Je suis le docteur Elias, je suis chirurgien orthopédiste et plasticien au CHU de Besançon. L'impression 3D, je l'utilise depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a beaucoup de fractures qui nécessitent la visibilité préopératoire et post-opératoire en 3D, surtout les fractures du bassin, les fractures du calcanéum et les fractures du genou. Imprimer, ça fait gagner beaucoup de temps pendant l'opération, puisque comme vous pouvez voir, tout ça, ce sont des plaques qui ont été prémoulées pour des fractures du bassin. On a un gain de temps de presque 3/4 d'heure à 1 heure pendant l'opération. Un gain au niveau sanguin, le patient saigne beaucoup moins puisqu'on a gagné du temps. Dans certaines applications, il peut être intéressant d'utiliser plusieurs matières. À la fois une matière qui va constituer l'objet et une autre matière qui va constituer les supports solubles. On peut aussi imaginer l'utilisation de matériaux souples couplés avec des matériaux durs qui permettent typiquement d'imprimer un vaisseau, voilà, une aorte. La paroi de l'aorte sera réalisée avec un matériau souple et les calcifications issues de la maladie athéromateuse pourront être imprimées avec un matériau dur. Ceci permet de réaliser une réplique fidèle de l'anatomie. Lors du phénomène de clampage, lorsque les vaisseaux sont calcifiés, lorsqu'il y a des plaques athéromateuses, ce clampage peut être difficile. Manipuler dans la période préopératoire le vaisseau du patient peut permettre de mieux définir l'endroit où le clampage devra être réalisé. Les principaux cas d'application sont des modèles anatomiques, donc des répliques osseuses de grande taille ou organiques de petite taille, l'impression d'accessoires, de prototypes, de pièces techniques de remplacement, différents outils, différents gabarits, mais également pour des applications destinées à de la pédagogie et de la communication. L'expérience avec Ultimaker nous a montré que l'on peut laisser la machine en toute autonomie, puisque parfois nous sommes amenés à fabriquer des organes de grande dimension, donc des productions qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours parfois. Donc la machine est très fiable dans le sens où elle travaille en toute autonomie, il n'y a pas besoin d'intervenir sur la machine pendant la production, et c'est un confort d'utilisation. Donc si je devais retenir les qualités d'Ultimaker, je pourrais citer la fiabilité, la simplicité d'utilisation, l'évolution du logiciel de préparation des supports, notamment les supports arborescents automatiques. C'est également multimatériaux, multimatière avec une double buse. C'est une machine qui est polyvalente et qui permet de fabriquer des pièces de volume important. Le coût de la machine, mais également son coût d'exploitation, étaient des critères importants pour l'établissement en termes d'investissement. Et il s'avère que le coût est tout à fait raisonnable. Les principaux matériaux utilisés en milieu hospitalier sont aujourd'hui du PLA et également des matériaux, des supports solubles en PVA. Éventuellement d'autres matériaux un peu plus techniques, mais qui sont plus dédiés à de la recherche ou à du prototype spécifique.